Bonjour à tous. Alors peut-être qu'en ce moment, c'est pas la grande forme, hein. Vous êtes plutôt fatigué, vous avez du mal à être régulier au sport, du mal à vous concentrer au travail, peut-être des difficultés à avoir un sommeil de qualité, le stress qui monte assez rapidement dès qu'il y a un petit problème, tout le monde vous saoule, peut-être aussi la libido elle n'est pas au top. Et en plus de ça, comme on va attaquer l'hiver avec les journées hyper courtes, ça risque de ne pas s'arranger. Alors, que se passerait-il si vous utilisiez des produits dérivés de l'apiculture? Produits de type gelée royale, propolis, pelote de pollen ou aussi le plus populaire, le miel. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quels intérêts pourrait-il y avoir à se complémenter avec des produits dérivés de l'apiculture? Avant de vous dévoiler la réponse, je me présente, je suis Guillaume Limbert, coach et formateur. J'accompagne mes clients à modifier leurs habitudes pour être au top de leur forme. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à actionner la cloche pour ne rien manquer. Pourquoi pas aussi partager cette vidéo à des personnes de votre entourage pour qu'elles profitent de cette magnifique vidéo. Aussi, dans le descriptif, je mets un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous pour un coaching personnalisé et sur mesure avec moi. Oui, il n'y a que moi dans mon entreprise, donc ça sera forcément avec moi, avec possibilité de visioconférence si vous êtes à l'autre bout de la planète. Donc, avant de vous dévoiler tous ces produits d'apiculture, leur intérêt, pour rappel tout de même, si vous êtes malade, bien sûr, la première chose à faire, ça reste de consulter votre médecin. Voilà. Et aussi pour ceux qui ont déjà utilisé des produits dérivés de l'apiculture, donc gelée royale, pelote de pollen, propolis et miel, n'hésitez pas aussi à mettre votre retour dans les commentaires, ça peut intéresser tout le monde parce que c'est vrai qu'on est tous différents. Alors moi aussi j'ai essayé, donc je vous donnerai mon avis, mon expérience, comment ça a fonctionné, mais c'est vrai que plus on a d'avis, mieux c'est pour avoir un retour constructif sur ces types de produits. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer avec le plus populaire, c'est le miel. Je pense que une grande majorité d'entre vous, vous avez déjà goûté le miel, testé le miel. Alors le miel, c'est quoi? Avant tout, le miel, c'est du sucre. C'est un glucide, mais ça reste quand même un glucide naturel déjà, et tout de même de très bonne qualité. Notamment, on s'est rendu compte que pour les sportifs qui veulent faire des boissons isotoniques, alors les boissons isotoniques, c'est quoi? C'est de l'eau généralement, des sucres pour apporter de l'énergie, pour repousser la fatigue, une petite pincée de sel pour améliorer l'hydratation, et selon les modèles commerciaux, parfois il y a aussi des acides aminés, de la taurine, etc., etc. Et donc là, vous pourriez me dire, justement, moi, c'est vrai que le miel, ça pourrait être sympa, parce que j'aime bien les produits naturels. Je préfère éviter les produits commerciaux très transformés, comme le dextrose, maltose, etc. Donc, est-ce que le miel, ça pourrait faire une bonne boisson isotonique? Et d'après les études, oui, ça marche très bien. Vous pouvez donc utiliser le miel pendant l'effort. Moi, j'ai essayé pour la muscu, alors c'est sûr que c'est pas un effort à long terme, la muscu, c'est séance sur plutôt 1h15, 1h30, c'est pas comme une sortie de vélo ou de running ou de trail. Mais bref, c'est vrai que ça permet de repousser repousser la fatigue. Donc pour ceux qui veulent faire une boisson isotonique, ça marche très bien. Aussi, est-ce qu'on peut utiliser le miel pour après l'effort pour mieux récupérer? Et là, je vous mets un article dans le descriptif qui montre en effet, vous pouvez très bien utiliser le miel après un effort pour améliorer votre récupération. Donc c'est vrai que le miel, c'est un glucide naturel de très bonne qualité. L'inconvénient, c'est son prix, forcément, c'est un peu plus cher que si vous prenez du dextrose, de la maltose. Mais par contre, c'est un produit, on va dire, naturel, dans le sens non transformé. Aussi, on s'est rendu compte que le miel avait aussi des intérêts sur la cicatrisation et aussi contre la toux. Pareil, je vous mets un article dans le descriptif qui montre que pour les gens qui ont un problème de toux et chaque fois en plus, on se prend au moment où on tousse, c'est pendant qu'on dort, c'est génial, ça nous réveille. Et justement, de prendre une cuillère à soupe, de mémoire dans l'article, c'est une demi-cuillère à soupe avant de vous coucher, ça vous aide à mieux dormir et à moins subir cette fameuse toux. Donc, le miel, simple, efficace, un très bon glucide. Petit inconvénient, c'est vrai qu'il est un peu plus cher que les autres glucides. Et aussi, bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste aussi un glucide, donc il ne faut pas en abuser. Alors, il ne faut pas le diaboliser. Moi, je ne suis pas là pour diaboliser les glucides. Mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas en abuser, à adapter selon
votre métabolisme, votre activité de tous les jours. Deuxième produit dérivé de l'apiculture, c'est les pelotes de pollen. Alors les pelotes de pollen, qu'est-ce que c'est? Les pelotes de pollen, c'est fait par les abeilles pour nourrir les jeunes larves. Voilà. Parce qu'ils font des bébés, c'est des larves, il faut les nourrir. Et du coup, ils nourrissent avec les pelotes de pollen. Alors quels sont les intérêts? Quels sont l'intérêt de la pelote de pollen pour nous? C'est que les pelotes de pollen sont riches en vitamines, minéraux, en acides aminés. Bref, comme on est nombreux à avoir des carences en termes de vitamines minéraux, justement, prendre des pelotes de pollen, ça favoriserait un bon système immunitaire, repousser la fatigue. Ça pourrait être intéressant aussi pour la qualité de vos ongles et de la peau, et aussi pour votre système respiratoire. Donc, pas mal d'intérêt. Petite parenthèse quand même sur la pelote de pollen, c'est que quand vous allez dans un magasin pour acheter des pelotes de pollen, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles. Il y en a un qui va se retrouver avec le miel. Généralement, après tous les magasins sont différents, mais généralement on va retrouver les pelotes de pollen avec le miel. Ou on va pouvoir trouver aussi des pelotes de pollen dans le réfrigérateur entre 0 et 5 degrés. Laquelle choisir? Je vous conseille de prendre celle qui est dans le réfrigérateur. Alors bien sûr, sauf surprise, elle va être plus chère. Mais aussi, elle sera de meilleure qualité grâce justement à sa conservation. D'ailleurs, chez vous, si vous achetez les pelotes de pollen au réfrigérateur dans un magasin, bien sûr, vous devrez aussi y mettre dans un réfrigérateur pour essayer de garder au mieux ces avantages pour votre système immunitaire et pour repousser la fatigue pour vos ongles et votre peau. Et même remarque justement pour le troisième produit, c'est la gelée royale. C'est pareil, pour la conservation, c'est mieux d'y garder entre 0 et 5 degrés, justement pour garder au maximum, c'est bien fait. Alors la gelée royale, c'est aussi de la bouffe pour abeilles, et comme son nom l'indique, royale, c'est pour le big boss, c'est pour la reine, c'est pour elle. Donc la gelée royale, c'est vraiment la nourriture pour la reine de la ruche. Alors, on va retrouver un peu les mêmes principes, riche en vitamines, en minéraux, en fer, en acides aminés. Le problème de la gelée royale, alors c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études, mais a priori, en plus de ses effets contre la fatigue et pour booster votre système immunitaire, parce que justement ça limite les carences, ça sera intéressant pour les sportifs pour mieux récupérer, mais les avantages sur la récupération seraient plutôt à long terme, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt faire des cures au moins de 20 jours pour ressentir des effets. Et au niveau de la posologie, on est entre 300 et 700 mg par jour au niveau de la gelée royale. Et enfin, le dernier produit, donc c'est la propolis. Et la propolis, non, c'est pas de la bouffe pour abeilles, là c'est plutôt pour la construction de la ruche, donc c'est un mélange. Je ne sais pas si je vous le dis, parce qu'après vous n'allez peut-être pas l'acheter, mais la propolis, en fait, c'est un mélange de salive d'abeille et de résine. Alors, on retrouve encore une fois les intérêts, vitamines, minéraux, etc. Donc, c'est bon pour le système immunitaire, pour repousser la fatigue, avoir plus d'énergie. Et aussi, au niveau de la propolis, on s'est rendu compte, au niveau des études, que ça serait intéressant pour la gestion du stress oxydatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous avez une activité un petit peu plus soutenue pendant un moment, ça pourrait être intéressant d'y prendre en prévention justement pour mieux gérer cette augmentation d'activité. Donc c'est aussi bien pour les sportifs qui ils savent qu'ils vont avoir une période d'entraînement très intense, ou pour ceux qui travaillent, ceux qui savent qu'ils vont avoir une croissance de leur activité professionnelle. Par exemple, vous travaillez dans les jouets, pendant les fêtes de fin d'année, vous allez beaucoup plus travailler. Et là, ça peut être intéressant justement de prendre de la propolis justement par rapport à la gestion du stress oxydatif. Comment on y prend? Généralement, c'est des prises de 1 gramme 1 à 3 fois par jour, et à faire en cure, comme pour la gelée royale, comme pour le pollen, plutôt en cure, des cures de 1 mois. Alors après, ça dépend, mais généralement, c'est des cures de 1 mois. Après, moi, ce que je vous invite à faire, d'ailleurs, par rapport à ces cures, c'est si vous vous êtes séduit par les produits dérivés de l'apiculture, par leur côté, on va dire, non transformé, donc plutôt naturel, c'est d'essayer chaque produit séparément. Pas prendre les 3 produits d'un coup, parce que du coup, ça sera difficile de savoir lequel a bien marché. Donc, à la limite, vous faites une cure de potes de pollen, vous laissez 1 mois, ensuite vous faites une cure de gelée royale, vous laissez 1 mois, et vous faites une cure de propolis et vous laissez 1 mois. Et comme ça, là au moins, vous pourrez vraiment savoir quel est celui qui vous a le plus apporté. Perso, le miel, oui, c'est vrai que ça a bien marché.
Après, j'avais fait aussi pas mal de temps les pelotes de pollen. J'ai fait des deux, hein. J'ai fait les pelotes de pollen au rayon miel, donc avec pas grand chose. Et après, je suis passé aux pelotes de pollen réfrigérées. Moi, j'étais en forme. Voilà, c'est dur de vous dire vraiment. C'est pas comme de la caféine. Je veux dire, vous prenez de la caféine, voilà, on sent que ça stimule. Là, par contre, c'est vrai que j'étais bien. C'est vrai que je suis pas tombé malade. J'étais en forme, j'avais pas mal d'énergie. Alors après, dire que c'était que grâce à ça, ça serait mentir, hein. Après, c'est toujours un ensemble de choses, hein. De toute façon, tous ces types de produits, c'est pas de la magie, hein. Si, je veux dire, on se couche à 4 heures du matin, on dort 3 heures par nuit, on picole, etc. Ça va pas vous permettre d'être au top de votre forme, hein. Bien sûr, c'est toujours un ensemble de facteurs qui vont faire que, mais c'est vrai que tous ces produits dérivés de l'apiculture, ça peut justement vous permettre de rester en forme, avoir un meilleur système immunitaire pour l'hiver et éviter de, on va dire, augmenter les chances de ne pas tomber malade. Allez, je vous dis à très vite.